Bonjour à tous, nous sommes mercredi 7 septembre 2022. Je poursuis mes séries de 4 suites de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Là, je vais vous présenter ma fille qui est thérapeute depuis, ça fait bientôt un an. Oui, presque, oui. Bon, au départ, je me lançais petit à petit en parallèle avec mon métier en tant que nounou. Et là, je me lance vraiment depuis une semaine à temps plein. Donc voilà. Donc en fait, moi, ce que je propose, ce sont des massages auprès des femmes. Donc des massages femmes douceurs, des massages pour les femmes Approche-toi de ce enceintes. téléphone. Et puis aussi des massages microcrâniens, des massages aussi pour détendre les pieds. Je fais aussi, je soigne dans les énergies en laoshi et je me forme aussi en parallèle dans la sonothérapie et le yoga du son. Donc mon objectif justement c'est de pouvoir accompagner les femmes, les enfants, les gens en général en proposant plusieurs soins qui leur correspondent, que ce soit dans les soins massage corps ou soit dans les soins un peu plus énergétiques ou dans le soin du son. Donc voilà, pour pouvoir mieux répondre à la demande, mieux aux besoins de la personne en fonction de ce qu'elle a vraiment besoin d'être soignée. Et là, j'ai fait un massage microcrânien à papa. Donc comment tu l'as ressenti le Alors, massage? moi ce matin, quand je me suis levé, j'avais un petit peu mal à la tête. Et puis là, elle m'a fait un massage du crâne. Et vraiment, là, je me suis complètement parti, complètement zen. Et mon mal de tête est parti. Et vraiment, là, j'étais un peu shooté quand on a fini la séance. Et c'est vrai, c'est très, très agréable aussi pour moi, étant thérapeute, aussi recevoir aussi des soins. Bon, là, c'était ma fille. Ou des fois, j'ai des consoeurs et confrères aussi. Que des fois on s'entraide et c'est vrai c'était très agréable. Alors moi je vous conseille de rencontrer Elodie et puis je laisserai son numéro de téléphone si vous êtes intéressé, hein, qui permettra de prendre des rendez-vous et puis aller dans son univers et puis aussi tu fais des chansons aussi Mm. énergétiques aussi. Hein. Oui, c'est ça. Donc en fait, pareil, c'est vrai que moi je suis une personne qui me forme. Donc dans tous les soins que je vous ai cités, voilà, j'ai été formée et je suis certifiée. Donc voilà, et c'est vrai que une fois, comme je suis d'autres thérapeutes, il y a une thérapeute justement qui nous a fait un soin d'activation dans, dans le langage des lumières. Et du coup, forcément, ça a éveillé beaucoup de choses en moi. Donc du coup, voilà, j'ai aussi cette capacité de pouvoir aussi faire des chants au langage de lumière, en langage du cœur. J'appelle ça plutôt comme ça, un chant du cœur qui permet justement de nettoyer les choses qu'on a besoin de nettoyer au fond de nous, dans notre âme, dans notre esprit. Donc voilà, donc c'est un processus, un accompagnement. Euh, C'est-à-dire Elodie, ma fille elle a été, je crois que ça fait quelques ateliers, tu es venue mm, partager avec nous et il y a une fois, elle a fait un chant énergétique que j'avais partagé à une de mes capsules. Je ne sais plus à quel moment que tu es venu. mm, Et puis là, samedi dernier, moi j'avais fait avec une collègue qui s'appelle Michaela, on avait fait aussi partager une forme de formation, comment accéder à des soins énergétiques. Et puis on a fait voir notre univers. Et puis Elodie a été présente. mm. Et Elodie aussi, à un moment donné, elle s'est fait, on a lui laissé un petit, comment dire, 10 minutes dans ces chants, comment tu appelles ça, chants de lumière, c'est ça? Moi, j'appelle ça plutôt pour moi un chant du cœur parce qu'en fait, c'est marrant en fait parce qu'en fait le chant du langage de lumière c'est pas quelque chose qui est compréhensible en fait quand on l'entend en fait. Notre âme le comprend mais c'est pas compréhensible pour nous parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Donc et chacun a ses propres codes en fait dans le son, dans les voyelles, enfin voilà, même si un jour vous avez participé un jour à un yoga du son, il vous le dira, il y a des mantras, il y a des chants, il y a des voyelles, qui fait que du coup ça libère certaines choses qu'on a besoin réaligner. Et du coup c'est ça en fait, le chant du cœur, j'appelle ça. Et du coup ça permet de se reconnecter à soi-même. Et c'est comme par exemple un enfant, un bébé
Qui communique. Qui communique. On ne comprend pas trop, mais voilà, il essaye de faire certaines voyelles, certaines syllabes. Mais en fait, déjà que l'enfant, rien que l'enfant, déjà, il est déjà dans ce processus de langage du cœur, de langage de lumière aussi. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Ça ressemble à... Enfin voilà, ce sont des mots très jolis qui s'assemblent, qui font que certains sons, certains voyelles permettent de libérer certaines choses qu'on a besoin de libérer pour se retrouver dans une connexion à soi-même. C'est comme l'atelier qu'on a fait samedi. Il y avait une participante qui avait envie de danser. Et nous qui étions à l'écoute de la vibration qu'a dégagée Élodie, toi, et moi ça me transportait, ça vibrait dans mon corps. Et en remenant un petit peu tout ce qu'on vient de parler, c'est pour présenter bien ma fille. Elle a sauté le pas, elle a envie de faire un petit peu le chemin de papa, mais avec ses outils. Et puis dans les massages des femmes enceintes, des massages sur les bébés, sur les massages énergétiques, le Lao-Chi, d'autres formes de soins qu'elle va aussi proposer. Et puis souvent des personnes comme moi, comme Élodie, comme d'autres consoeurs et confrères, à fur et à mesure on évolue. Moi, ça fait 23 ans que j'ai pris conscience de mes facultés, puis j'ai évolué à ma façon, comme un autodidacte, c'est-à-dire tout se réveillait en moi. Et puis, ma fille aussi, elle avait des choses qui étaient en elle qui se réveillaient, mais elle a passé par aussi certaines connaissances que certains consoeurs et confrères qu'ils ont partagées, aussi qui apportent des outils. Et ça n'empêche pas que quand on va avancer dans cet univers-là, elle va vraiment être aussi dans ses propres outils. Et du fait qu'on avance, quand il y a des thérapeutes qui se lancent dans ce domaine-là et qui vont vraiment dans ce chemin-là, ils s'aperçoivent aussi, ils ont leur méthode à eux. Et l'important, c'est être soi-même et apporter cet amour et cette lumière, que quand on guide les gens dans leur propre clé de la guérison, qu'on les encourage vraiment à se libérer et puis à redevenir autonome, c'est ça notre rôle pour intervenir dans telle ou telle action. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je dirais que moi, je suis plutôt là à vous accompagner, à aller dans un meilleur état d'être. Enfin, vous apporter votre propre conscience pour vous amener à votre propre guérison, pour que vous puissiez retrouver votre souveraineté, en fait. Donc voilà, moi je suis plutôt là dans ça en fait. Je suis pas. C'est vrai que souvent on croit que quand on va voir un thérapeute, il va appuyer sur un bouton et puis en fait tout est réglé. Mais pas du tout. En fait, dans tous les thérapeutes que vous pourrez voir, ils vont être là, ils vont être comme des outils à vous accompagner, à vous aider à prendre conscience des choses qu'on doit travailler. Mais en fait, la guérison se fait à part égale en fait. C'est nous on apporte les 50%. On est votre main qui vous accompagne pour aller dans votre chemin, dans votre cheminement, pour aller à un meilleur état d'être. Mais par contre, il faut que vous nous teniez la main. Il faut aussi que vous fassiez aussi votre bout de chemin. Il faut que vous entendez les conseils qu'on vous donne aussi pour que vous puissiez avoir votre propre libération et puis retrouver votre propre souveraineté. Et moi, en fait, c'est ça mon objectif, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là qui ont besoin de retrouver leur propre souveraineté, leur propre pouvoir, pour enfin retrouver leur meilleur état d'être, que ce soit au niveau esprit, au niveau corps, au niveau de tout en fait, pour que on soit tout simplement heureux. Parce que moi aussi, j'ai vécu des expériences difficile et cette expérience difficile m'a aidé à comprendre. Et puis il y a des fois, il y a des moments où j'aurais voulu être accompagnée, comme le fait d'avoir vécu ces deux fausses couches qui ont été très difficiles et que du coup quand on fait des fausses couches comme ça, malheureusement quand on est à notre premier trimestre, nous ne sommes pas forcément bien accompagnés, bien écoutés, bien compris par rapport à ce qu'on ressent. Et moi ce que j'aimerais, c'est de pouvoir justement accompagner ces femmes-là, ces femmes à qui on n'a pas écouté, à qui on n'a pas su dire les mots justes pour pouvoir enfin se sortir de tout ça. Et voilà, moi ça serait ça mon cheminement, de pouvoir aider les personnes pour retrouver leur paix intérieure. Donc voilà, c'est pour ça que je propose
plein de choses pour que ça corresponde un petit peu à tout le monde. Par exemple, il y en a qui vont préférer plus des massages parce que c'est comme ça qu'ils retrouvent leur meilleur état d'être. Puis il y en a d'autres, ça va être tout simplement des soins énergétiques. Puis il y en a d'autres, ça va être des soins à travers le son. Donc voilà, les trois morceaux, mes trois petits bébés, quoi, qui font que voilà, je vous propose plein de choses. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Un Doux Bien-être, Elodie Un Doux Bien-être. J'ai un site internet. Il va encore changer parce que forcément, je me forme aussi en parallèle. Donc forcément, je vais proposer encore plus de choses. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, sur Instagram, Elodie Un Doux Bien-être, et aussi sur mon site internet, Elodie Un Doux Bien-être. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Sachez que je me déplace, que je vais aussi chez mon père à Verne d'Anjou. J'ai même une salle exprès où je peux masser, où je peux faire mes soins. Je vais aussi certainement faire aussi une boutique en ligne où je vais proposer aussi des soins. Donc voilà, même aussi former aussi des parents qui ont envie d'être formés en massage bébé Chantala. Donc ça c'est pareil, je le mettrai aussi en ligne parce qu'il y a peut-être des parents qui préfèrent comme ça. Donc voilà, ou même en présentiel, il n'y a pas de souci aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je vais encore raconter un peu plus précisément les choses qui vont sur ta chaîne. Qui vont être changées et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler et puis me rencontrer, tout simplement. Au plaisir de vous retrouver et de vous rencontrer. Je vous laisserai son numéro de téléphone et puis sa chaîne YouTube, la référence pour sa chaîne YouTube. Et puis s'il y a d'autres endroits aussi, on peut la contacter. Elle travaille, c'est-à-dire elle va bientôt habiter dans les Deux-Sèvres. Et elle aura des bureaux dans le Maine-et-Loire. Dans le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et puis la Vendée. C'est 3 départements qu'elle peut se déplacer. Et puis vous verrez, si vous avez des questions à lui poser, il faut mieux la contacter, puis ce sera tout simplement. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Oui, voilà. Et puis on va vous souhaiter une belle journée, puis à bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un pouce pour ma chaîne. Et puis regardez la chaîne d'Elodie. Oui, c'est Melody Dream Music. Mais bon, c'est pareil, ça va changer. C'est comme je suis dans mon avancée, je me lance. On va marquer les renseignements et puis après, tu verras, tu noteras à fur et à mesure. Oui, donc n'hésitez pas, sachez que je me déplace. J'ai aussi un local chez mon père. J'en ai un à Chalonnes-sur-Loire. Je peux aussi faire chez moi aussi. Donc de toute façon, je vais essayer aussi de chercher aussi un autre local près de Cholet pour essayer de réunir un peu tout le monde. Tu leur diras tout ça quand ils te contactent. Oui, voilà, c'est ça. Bon, à bientôt. Allez, et puis prenez soin de vous et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Allez, bisous. Au revoir.